bienvenue sur videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques notions sur les dates. Il faut savoir dans un premier temps que les dates en fait sont représentées par des numéros de série. Effectivement, une date est un numéro dans Excel. Donc nous allons prendre quelques exemples ici. On va prendre ces chiffres-là, CTRL-C, CTRL-V, et on va donc transformer tout ceci en date. Donc ici je me dirige vers l'onglet Accueil, puis au niveau du groupe Nombre, ici dans ce champ, je clique sur la petite flèche et je choisis date courte. Ici on s'aperçoit que -5 en fait correspond à des dièses, donc en fait c'est impossible, on ne peut pas avoir une date avec un montant négatif à la base, un numéro négatif. Avec 0, on s'aperçoit qu'on est à 0 janvier 1900, donc là aussi c'est pas pareil, c'est pareil, je veux dire c'est impossible. Par contre ici on voit 1 1er janvier 1900. Alors on s'aperçoit en fait que la première date valable dans Excel c'est le 1er janvier 1900. Numéro de série 1, 1er janvier 1900. Alors pourquoi, comment dirais-je, Excel utilise des numéros de série pour les dates? En fait c'est que ici nous avons un format particulier qui est un format date, mais en vérité on a besoin de faire des calculs pour les formules. Voilà pourquoi en fait en arrière-plan nous avons des numéros de série qui permettent justement de faire ces calculs. Par exemple lorsqu'on veut faire une différence entre deux dates pour savoir s'il y a un retard ou pas de paiement, par exemple entre une date de facture et une date de limite de paiement, par exemple. Donc ici le 2 représente le 2 janvier 1900, ce qui est tout à fait logique, le 3 ainsi de suite. Et par exemple pour le 16 octobre, c'est le 41 198, le numéro de série 41 198 qui représente le 16 octobre 2012. Et le jour de Noël, c'est le 41 268. Voilà quelques exemples bien concrets. Alors on peut voir maintenant comment on peut écrire les dates. On peut écrire une date de la manière suivante. Par exemple si on tape 16/10/2012, on valide. On a bien ici le 16 octobre, tout va bien. Ici dans la partie barre de formule on voit bien l'année 2012. Autre exemple, on peut par exemple ici indiquer simplement 16-10, on valide. On a bien ici le 16 octobre 2012, donc tout va bien. Si l'on souhaite vraiment avoir les petits tirets, dans ce cas-là il faut mettre un apostrophe, donc ici une apostrophe, 16-10, je valide, et j'ai bien aussi ici donc mes 16 octobre. Alors ici on n'a pas la date, on n'a pas l'année, pardon. Par contre si on veut vraiment avoir l'année, on peut très bien écrire apostrophe 16-octobre-2012 par exemple, et on a bien le 16 octobre 2012. Remarquez que ici le chiffre est à droite, ici la date est à droite, par contre ici on est bien à gauche, ce qui est tout à fait normal, puisque au départ on a une apostrophe. Une apostrophe étant du texte, et tout texte se trouve à gauche dans la cellule sur Excel. Alors qu'ici on a bien des dates sur la droite. On peut le voir ici, en fait, on a bien ici du standard, du format standard, alors qu'ici nous avons bien des formats personnalisés ou des formats date. Voilà pourquoi ici c'est à droite, pardon à gauche, excusez-moi, et ici à droite. Voilà pour ces quelques notions sur les dates. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. A très bientôt sur videoexcel.com.